Guangzhou, c'est une ville de 20 millions d'habitants. Ici, ça grouille de monde. Il y a plein d'activités de jour comme de nuit. Ici, la population est très jeune et le commerce est très florissant. C'est donc la ville par excellence pour faire du business. Nous allons voir comment les Mauriciens surtout choisissent Guangzhou pour faire du commerce et aussi comment les gens vivent ici autour de multiples activités, que ce soit les restaurants qui marchent jour et nuit, que ce soit les autres activités du shopping, la fabrication, l'exportation. Bref, Guangzhou, c'est une ville qui ne dort jamais. Une ville qui ne dort jamais. Une richesse culturelle millénaire. Entre modernité et tradition, entre splendeur et sobriété, Guangzhou nous invite à la découvrir. Impossible cependant de tout voir à Guangzhou qui s'étale sur plus de 7000 km², soit 3 fois et demi la taille de Maurice. Et Guangzhou est seulement la 3e plus grande ville de Chine après la capitale Beijing et la ville de Shanghai. Elle est située dans la province de Guangdong, ou canton, comme les Européens l'ont appelé. La situation géographique de cette ville était favorable aux échanges commerciaux. Idéalement située sur la route de la soie, Guangzhou attirait au IIe siècle des commerçants indiens, romains et du Moyen-Orient. Guangzhou s'est internationalisé avec son port que les navires étrangers exploitaient, ce qui a fait rétablir l'ordre chinois sur les routes de la soie. Canton fut alors un grand centre d'accueil de communautés étrangères et développa de nouvelles religions, traditions culinaires, musicales et artistiques. Les Portugais puis les Anglais ont voulu exploiter cette partie du monde depuis le XVIe siècle. Guangzhou peut toujours se vanter d'être une ville pour les affaires. Une ville où on trouve tout ou presque. C'est là qu'on va pour trouver des fournisseurs. C'est là qu'on fait des contacts. Hakim a bien compris cette tendance mondiale et s'est adapté pour exporter. Son marché, Maurice. Lui, qui est né et grandi à Moyenne, vit aujourd'hui à Guangzhou et a même appris le créole. Donc, Monsieur Hakim, ou un businessman qui fait beaucoup de business avec Maurice, raconte-nous un petit peu au bureau qui fait exactement. Moi, c'était Maurice 10 par l'année, beaucoup de familles là-bas. Mais plus, il y a beaucoup de camarades qui nous fait business, fait un agent dans Guangzhou. Mais là, commencement, moi, apprendre, là, comment j'ai l'expérience, là où est ma compagnie. Mais tout les camarades mauriciens aiment beaucoup. Ça implique pour tout les clients les de moi. Qui fait moi comme ça? Parce que moi, sinon, né de la Chine, grandi dans la Chine, plus moi, c'était tout ça par l'année dans Maurice. Moi, bien que bon, Mauricien, sur manière, pendant c'est bien content, il dit que c'est créole, plus facile, mais il y a pas de problème avec gagner, moi, comment traduire pour lui en créole. Il dit qu'il fait un interprète en anglais traduire, pas que bon. Mais ici, nous travaillons pas grandi, clients, nous gagnons clients. Ouais. Il y a beaucoup de Mauriciens qui font business en Guangzhou. Oui, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup de Mauriciens, oui. Parce que ce qu'aujourd'hui, tout les Mauriciens disent abattre la Chine. La Chine, premier pays pour faire business. Après, l'Inde, Thaïlande, c'est tout. Enfin, les autres pays, il y en a bien ça autant. 80% pour la Chine, plus beaucoup. Et qui fait penser que vous avez envie de faire business avec Guangzhou? Parce que Guangzhou, il y a beaucoup de market. Il y a un market latoire, market électronique, market souillé, market lens, market médical, il y a cosmétique, il y a meubles, il y a sanitaire, il y a tout. Qui va ça faire ou envoyer le Maurice? Ben là, passe comment nous envoyer ou même envoyer ou contacter les gens? Comment faire? Mais il y a une partie qui clients qui viennent ici, les choisir, ça qui est nouveau, ils viennent pour un interprète qui fait translater pour lui. Mais ça qui les après venir les Mauriciens les après venir les parce qu'on m'a installé dans le market après les qui peuvent réussir en nous là nous commençons à connecter à amasser nous envoyer Maurice. Ouais. Alors
On est dans la Chine même, vous connaissez la Chine bien. La Chine, ça l'endroit avec Meiju, nous en langage, nous appelons moyenne. Tout dans Maurice, tout Chinois mauricien sorti là-bas. Nous avons le langage Hakka. C'est moi ici dans Guangzhou, que je connais. Ouais. Alors là, comment on peut trouver Guangzhou? Il est plus grandi, il a beaucoup plus facilité pour faire business, surtout avec Maurice. Oh oui, Guangzhou, ce cas aussi pour business encore bon. Parce que Guangzhou est grand. Premièrement, pour la Chine, la population, pour la Chine même, est assez grand. Plus le monde, tout un pays peut venir la Chine, acheter marchandises. On visite un petit peu Guangzhou, un côté on trouve très moderne, un côté on trouve un petit peu traditionnel. Et si vous pensez, qui préserve ça, hein, et fait ça tous les deux côtés là, ensemble? Oh, ça, Guangzhou, il y a 3000 par l'année. Guangzhou, 3000 par l'année business. Mais c'est ça qui donne nous ici, là, nos bureaux, ici, là, les temps anciens. Ça que vous trouvez là, là-bas, il y a un nouveau, comment dire, Newtown. Comparé à Maurice, comment dire, Cybercité. Et si vous pensez maintenant, ben jeune qui peut envie faire business, Guangzhou donne cette bonne facilité, comment bon il y a l'EPO, une gare accès direct maintenant, avion direct entre Maurice et Guangzhou. Et si vous pensez ça va développer un petit peu plus encore plus business entre Maurice et Guangzhou? Ah ouais, avant tout mon ancien besoin passe Hong Kong parce qu'ils veulent direct Hong Kong. Sorti Hong Kong là, besoin pour transport vers Guangzhou. Hong Kong vers Guangzhou la route même de à peu près 3 heures temps. Mais qui fasse une circulation de 4 heures temps passé. Un temps pas mal de fatigant hein. Mais là voit et à mon sens direct de Guangzhou, et a beaucoup moins de struggle déjà mais moins fatigué, moins voyager. C'est moi, pendant que on vit, voilà, en plus, c'est va des fois pour ajouter. Alors, à part faire business, c'est une place aussi qui va faire tourisme, visiter, dans une place que tu veux aller? Oh oui, bien sûr, oui. Dans Guangzhou, les grands, on a beaucoup de places qui pas promener. Même pour sinon pour étrangers, ouais. Et shopping? Shopping, oui, bien sûr, ouais. C'est comme ça, on veut dire, Guangzhou business, Guangzhou dans la Chine. Faire business numéro 1. Parce que Guangzhou, il y a tout market. Les autres endroits qui ne peuvent pas faire, mais c'est moi, Guangzhou numéro 1, dans la Chine. Et combien de monde vivent dans Guangzhou? Guangzhou, à peu près les 20 millions pour 20 millions de population. Les commerçants mauriciens viennent à Guangzhou souvent, car ici, les produits sont plus abordables et on les trouve plus facilement. Shahe est un endroit où tout se vend en vrac, en particulier les vêtements. Hakim nous guide dans cette partie de la ville. C'est-à-dire sa place là, on appelle Shahe. Shahe, il manque de linge, les enfants, les madame, les musées, les modernes. Sous prix pour manger, plus sur Kaidi là, les pas ça qui est bon. Pour manger même. Mais beaucoup de manger même ici, il appelle Shahe. Donc Guangzhou, il y a 4 à 5 manques de linge. Ici là, numéro 1 pour mon chien. Guangzhou est dans la Chine, numéro 1, ça pour faire business. Même pour les Chinois, même pour les étrangers. Mon chien peut venir Guangzhou faire business là. Tout cas de business, c'est là que je faire. C'est moi dans nous la main, on a plus beaucoup de mon chien faire la toile, linge, sac. Après ça, on a électronique, on a fait meubles. On a bien fait baisser le tour, on a fait maquillage, cosmétique. On est étonné par ça, la construction de la ville, tout ça là, l'environnement. Et on est étonné par tout. Et puis, on a Shenzhen, on a un business là-bas. Et là aussi, c'est grandiose de dire. Mais pas quoi. Moi, nous peut penser qu'il est Guangzhou comme ça. Mais de tout le long de tracer la route, nous aller, c'est grandiose même ça. La construction chemin, tout ça là, organisation, tramway, tout ça là. Je tenais pas ça. Alors, qui business vous fait? Bon, on fait importer pour le moment. Et on trouve beaucoup de choses. Hein? Surtout un guide, tout ça là. Et satisfait, tout ça. Guangzhou, bon, mes prix un petit peu sûr. Après, nous faisons des côtés business la case, lens. Après, une machine, tout ça là. Alors, quand vous avez pris sur la bien négocié, comment faire? Vous avez négocié, normal.
Déjà casse-prix, c'est déjà où sont, c'est déjà 80. Et là, ils peuvent venir jusqu'à un prix raisonnable. Alors, nous entendons dire que beaucoup de Mauriciens viennent de Guangzhou faire business. Qui fait ça? Parce qu'ils sont pris. Après, il est facile, il n'y a plus beaucoup de monde qu'aux Anglais ici, qui vendent les autres places. Dans les autres places dans la Chine et comparer les autres places Guangzhou comment était? Guangzhou, quand c'était N, tandis que l'autre place, va c'était beaucoup. C'est ça qui est la différence qu'il y a là. La facilité pour faire amener depuis la Chine, cela comment? La Chine n'est plus bon, il n'y a plus beaucoup d'argent, il n'y a plus beaucoup de variété. Là, il est bon. Après, beaucoup de Mauriciens viennent, quand capables sont qui sont qui nous capables que Mauriciens nous sont. Il y a un problème de communication, langage, vraiment un problème là? Et non, mais pas autant de Guangzhou à cette heure. Avant, quand tu finis 2004, c'est Nandi. À cette heure, moins. Moi, je suis bijoutier. Là, je viens acheter une machine, je suis Germain avec Jinjan. Là, c'est fini, c'est aujourd'hui, je suis Maurice. Alors, souvent, on fait un échange, un va-et-vient entre Guangzhou et Maurice? Tous les mois. Tous les mois, ça veut dire un régulier. Qui a où dans Guangzhou? Ben, ici, quand on est la case, on a beaucoup de camarades, on a beaucoup d'avantages ici. Alors, est-ce que pendant ce temps, on allait venir là, on essaie à apprendre un petit peu cause mandarin, chinois? Un des moments qu'on comprend, mais que j'ai tout à fait pas capable. Et aussi, concernant ça, l'endroit-là, est-ce qu'il est safe, il est secure, du monde capable de venir en toute sécurité? Les safe, quand c'est n'importe qui est, puis on a volé, puis on n'a pas ta cour, tranquille. Moi, c'est aux familles n'importe qui est. Guangzhou, c'est la ville que les Mauriciens viennent faire business. Qui vous pensez qui attire du monde venir ici? Ben, ici, je travaille, c'est une petite quantité. C'est pas bizarre, c'est pas pour contenir, tout là. Mais après, ici, c'est facile de comprendre. Je te comprends, Mauricien, même maintenant, chinois, ici, je te comprends créole, je te cause créole et tout. Ouais, par exemple, il y a un agent appelé Hakim, il cause créole. I working in the restaurant. Find the city, Guangzhou. Very good city. Do you advise people to come here to visit Guangzhou and do business with Guangzhou? I want business to Guangzhou. Visit better Guangzhou also. My friend, many friends coming Guangzhou. The Mauritius, Madagascar, and Malaysia, and India, Sri Lankan. Every people coming here the business too. Alors, Pawantia, donc, ou dans la Chine, là, actuellement. Dis-nous dans quelle optique où la Chine? Ben, comme on entend beaucoup parler de la Chine, surtout le côté business, tout ça, mon intéressé pour comment dire, comment pour qu'ils affaires sont capables d'amener à Maurice pour business, tout ça, mais plus parce que mon plan pour la maison, tout ça. Alors, on entend beaucoup parler que ici, si nous prenons un container, nous mettons un meuble et tout, il est beaucoup moins cher que nous pour acheter à Maurice. Alors, c'est dans ça optique-là qu'ils m'ont venu pour surtout trouver comment, pour gagner mon affaire pour la maison un peu moins cher. Mais business, pas pour l'instant. C'est plus, comme on peut dire, pour la maison et aussi, il y a beaucoup de commandes aussi, comme on vient depuis Maurice avec mes camarades. Pense ça pour moi. Alors, c'est plus comme s'il y a une mission de pour gagner un peu plus d'informations, comme si sur la Chine. Est-ce qu'il y a qui information? Comment il paraît? Ma première impression quand on rentrait ici, pour commencer, il y a un pays que nous trouvons pas dormi. Parce que on rentrait même à Maurice, en Chine, en Guangzhou, à minuit 5. Et depuis mon sortie de l'aéroport, on arrive là, la route est bloquée déjà. Pas bloquée, mais il y a une circulation dans la route à ça là. Et par contre, ici, il est safe, bien safe, il n'y a aucun depuis là. Je fais combien 4 jours, je n'ai aucun souci à violence ou n'importe comme ça. Il est super safe ici. Et surtout l'hôtel, super. Rien à dire, aucun reproche avec l'hôtel. Par rapport à ça. Alors, nous connaissons Guangzhou, tu me dis c'est une bonne place pour faire business. D'après vous, si vous êtes à droite, à gauche, là, qui fait du monde dire ça? Pour commencer, parce que nous trouvons que le prix là, si nous pouvons installer surtout ça chemin on appelle Beijing Road, si nous installer là, nous pouvons aller presque le même prix avec Maurice. Mais si nous faisons un ticket plus dans faubourg, nous dans market plutôt, nous pouvons trouver que nous pouvons aller Beaumarchais. Beaumarchais dans la façon que, bon, si nous prenions en grande quantité.
Si vous pouvez prendre un ou deux, ou pas pour gagner à ce prix-là. Alors, dans ça chemin-là, qui nous peut trouver que les plus bons c'est ce bon prix à Maurice. Et concernant la qualité? Qualité dépend. Alors, un exemple, Electronic Market, quand vous parlez, vous avez beaucoup portable, mais pas tout qui est original. Et aussi, pas tout qui est neuf. Vous pouvez pas payer 20 affaires secondes. Alors, qualité, il dépend surtout si combien vous pouvez payer. Si vous payez plus cher, vous pouvez gagner bonne qualité. Si vous pouvez une affaire bon marché pour ça, il dépend au plus qualité. Et si on a l'intention, donc commencer un business, dans qui secteur vous pensez capable de commencer un business pour vous-même? Bon, comme on peut dire, là, on vient pour gagner un peu d'informations, pour récupérer un peu de données, comment ils travaillent ça pays là, comment ils travaillent ça city là. Et par rapport à ça, moi, pour gagner un coup qui ban produit capable de faire un business, mais comment on peut dire, là pour l'instant, moi pas business même en ce moment. Moi plus permis de un cadeau que moi permis pour vendre. Le shopping est un des loisirs préférés des Chinois. Des rues spécialisées pour le shopping comme Beijing-Lu ou encore Shangxia-Zhu, la Chine est la deuxième puissance économique au monde et la première économie en termes de parité de pouvoir d'achat. Guangzhou, une ville où on voit beaucoup de jeunes, ceux qui y sont nés, mais ceux qui sont aussi venus d'autres régions. Avant, moi, j'étais 10 par l'année dans Maurice, travail. Un camarade, quand je retourne la Chine, un camarade mon ancien, et conseiller moi dit Hakim, qui fait pas rester dans Guangzhou, moi conseiller toi faire un business, faire cargo. Maintenant, aide-moi, parce que tout mon ancien vient de Guangzhou. Premier, il y a un problème de langage. Deuxième, pour manger et voyager. Parce qu'ici, dans Guangzhou, pas partout, il y a des anglais. Il y a des places qui sont anglais, pas beaucoup. Pour manger, il y a une difficulté. Dans la province Canton, il y a beaucoup d'usines électroniques. C'est l'endroit avec Shenzhen, qui Guangzhou a là-bas distance de 200 km. Là-bas, il y a beaucoup d'usines électroniques. Donc, Guangzhou, il y a l'usine, pareil, électronique, l'usine souillée, l'usine linge, l'usine imprimée. Dans Fossan, il y a l'usine taille, la lumière, l'usine loto, l'usine motocyclette, bicyclette. Il y a les autres usines, il y a plusieurs usines. Guangzhou, comment dire, 24 dans 24, pas juste Guangzhou, là c'est même. La vie 24 dans 24 est roulée. Ce que je trouvais, pas même si je peux travailler. Disons, un magasin, quand on est 9h, les ouvert, 10h, ouvert, jusqu'à 10h. Les capables, tu travailler, tu vas démissionner. Ça veut dire, quand on est à tantôt, ça après-midi, 4h, 5h. Là, l'autre travaillait en blasé, 5h jusqu'à 10h, 11h. L'usine, c'est pareil. Il n'y a pas qu'un travailleur, quand on est jusqu'à soir. Disons, d'ici là, le gouvernement Guangzhou, la loi, dans le centre de Guangzhou, pas qu'il y ait les motocyclettes. Ça, l'époque là, il y a beaucoup de circulation. Le gouvernement, la première solution, ça, la loi là, c'est la motocyclette. Un côté pour sécurité, un côté pour sa circulation. Là, c'est vrai, là, 10 ans passés, nos circulations, ajouter, bienvenue. Guangzhou, il y a beaucoup de place pour, disons, la famille, pour les enfants, il y a des jouets, il y a parc, il y a safari, il y a sur cirque, il y a sur aquarium. En plus, pour les grands monde, la journée, ils peuvent faire shopping, associer faire shopping. Guangzhou, il y a beaucoup de places qui peuvent visiter. Comment dire, il y a sur montagne, il y a sur la rivière, il y a sur les antennes. Guangzhou bien sans même entre la Chine, chaque année, le gouvernement de la Chine dit que Guangzhou, il veut dire que dans 1 an, nous avons un distancement. Dans 3 ans, nous avons un grand changement. Le gouvernement joue pour jour les propres, quand on marche en bilan, le gouvernement tient un marche en bilan. Alors, avant, il y a beaucoup de marche en bilan, il fait des autres. La loi de la Chine est bien sévère. Mais sécurité partout est bon. Quand on dit la journée, mais à soir,
mais pas qui sana mais pas un vietimun un zen dimun les capables sortir la rue à promener enfin voler nous dire voler et na piquer pocket et na nous bien faire précaution c'est vrai c'est que des cas aussi assez bon parce que pour deux na caméra. I think Guangzhou is very opening city for everywhere from the outside world because China is a very large country here, and so many people from other cities come to here to open his life or their lives in here. For example, I'm from Nanchang City, another province, Jiangxi province, beside Guangdong, Canton here, Canton province here. I've come here for my life because my husband working here, and so I'm come here and open my family life here. Traditional life here, not separated life. The traditional belongs to our blood, it's flowing in our blood. Guangzhou in traditional China is a kind of port city in China. Guangzhou, Quanzhou, also kind of from maybe 16,000 years before, Guangzhou people open to the world. So I think business in here is very impressed in our life. Guangzhou, he opened for the war and all country. Most people, a lot of people come Guangzhou to business. Guangzhou before the translator, now I get the hotel. It's from Jingtai before me. But there are a lot of Mauritian people stay there do business. If Guangzhou buy the goods sent to Mauritius, it's nice businessman. I think Guangzhou is very big and beautiful with so many beautiful places to go. Is it expensive to live in Guangzhou? No, it's not expensive. And I think live in Guangzhou is very comfortable. Sam, you're a watch designer. You work here in Guangzhou. Tell me about it, the work you do. I just design watch of the Sharks Bob watch. So I generally run here jogging every day. So tell me more about your work. Where you work, what you do. Do you produce things? How does it go on? I pretty like the job because it gives me the opportunity to give my creativity. Yeah. And the company you work for, do you work for yourself or you work for a company? Yeah, I work for the Hong Kong company. Yeah, located in Guangzhou. So what's so special about this city, Guangzhou? It's beautiful. Lots of scenic spots. I love it. I've been living here for 31 years. Yeah. Okay, and do you think if someone tells you to leave the city and go elsewhere, would you like to do it? I would love to stay in this city because it gives me a lot of things, a lot of memories. Now, you're young people. We see the city is changing, business center, like the new buildings and all that. How do you find this change coming in Guangzhou? Yeah, I'm the witness of this city. Since a lot of change, I've been witness of this change. Now you see, Guangzhou is a city where people do business a lot, and what's the potential of doing business with Guangzhou? I think it's a very potential city. It has a lot of opportunity for the foreign businessmen here to do business. The people here are very hardworking, so it's a good place for the foreign businessmen. You see, people are hardworking. How many hours do you work per day? Yeah, just 8 hours, approximately. Yeah. And do you work well? Do you have fixed time for work, or do you work anytime? Yeah, I have fixed time from Monday to Friday, regular job. So I pretty like this job. There are other people who work like at night or at odd hours? It just depends on what kind of job you do. So I just love the job because it gives me a lot of relaxed time in my daily life. So what do you do during your relaxed time?
Relax time, I just love this park. I go jogging every night here. And Do you go to nightclubs and all that with the friends? Nightclubs, I think nightclub is just a foreign project for the young people, not here. It's just a very, very conservative country. So I barely go to the nightclub. So you've known this city for quite long, and there are many changes in the city. How do you see the changes? 佢話呢度你生活咗咁耐，你點樣見到呢度嘅變遷？你覺得係點樣嘅變遷？呢度以前冇咁活躍啊，因為依家多咗好多活動啊嘛，有唱粵劇嘅，又有跳舞嘅，又有下象棋嘅。咁依家啲即係我哋啲年紀大嗰啲人啊，都好活躍，好開心咯。Long ago, this place is very silent, very few people. But these years, lots of old people play around here. Lots of Cantonese opera here, so they feel very happy. Now we see that there are many buildings, new buildings, people doing business, people coming from abroad. Do you think this can contribute to make the city grow even and become more prosperous, more rich? 你即係咁多外國人喺度整呢啲嗰啲高樓大廈，你覺唔覺得會令到呢個城市會變得更加富裕啊，或者更加繁榮？近呢10年嚟，呢度變化好大啊！啲高樓大廈就多咗好多，但係咧就呢度嘅啲活動場所又擴闊咗，而且咧原來呢度係有圍牆嘅，依家全部啲公園都將嗰啲圍牆拆咗，啲人民嗰啲生活好咗好多。There are lots of buildings here, so the walls disappear, and the playing ground here are bigger and bigger. So they feel very happier. Une ville moderne, mais qui préserve ses traditions. Cet ancien temple bouddhiste se trouve en plein centre de Guangzhou, dans la rue piétonne de Donghuifu. Le Big Buddha Temple est classé patrimoine de la province de Guangdong. Ce temple a été bâti sous le règne de l'empereur Nanhan. La construction dura 64 ans, entre 907 et 971. Cependant, en 1649, ce lieu de culte avait été détruit dans un incendie. Il a fallu 15 années pour restaurer le temple. Le sanctuaire principal fait 18 mètres de long et couvre une surface de 1277 mètres carrés. 3 statues de Bouddha en cuivre, haut de 6 mètres, pèsent chacune 10 tonnes. Tous les jours, les visiteurs peuvent se rendre dans ce havre de paix à l'architecture rappelant la Chine ancienne. Guangzhou le soir s'anime. Les berges de la rivière Perle attirent des touristes aussi bien que les résidents. Un tour sur ces bateaux permet de voir une autre facette de cette ville. La rivière Perle doit son nom à une île située au centre de la rivière qui est lisse et brillante comme une perle. Une légende intéressante offre une autre explication du nom de la rivière. On dit qu'un marchand arabe a volé la perle de son pays et cette perle a été vendue à Guangzhou. Parce que la perle était le trésor de la nation, le roi arabe a ordonné à son peuple de chercher la perle. Cependant, sur la route du retour, la perle magique s'est envolée et est tombée dans la rivière. Plus tard, la perle est devenue une énorme roche luisante. La rivière a été donc nommée la rivière Perle. C'est du moins une légende associée à la rivière Perle. La tour de Guangdong ou la tour de Canton, une icône dans le paysage de Guangzhou, l'emblème de la ville.
elle compte parmi l'un des nouveaux bâtiments les plus spectaculaires du monde. Il sert non seulement de destination touristique populaire, mais aussi comme une installation importante pour la transmission de la radio et de la télévision. La tour comprend un corps principal de 450 mètres et une antenne aérienne de 150 mètres. Elle est la plus haute tour de télévision en Asie. Construite en acier haute résistance, la tour de Canton pèse seulement 50 000 tonnes. Le niveau particulier de sa conception parasismique la fait résister à n'importe quel coup de vent fort et aux tremblements de terre de magnitude 8 et plus. Tous les soirs, dans les jardins en face de la tour, c'est un véritable spectacle pour les visiteurs. Un espace de détente où on se rend avec la famille, les amis ou même seul après une journée trépidante. La ville de Guangzhou, c'est aussi une richesse culinaire. On trouve les plats typiquement chinois, même si on a le choix également pour toutes les cuisines du monde. Notre ami Hakim nous guide volontiers et nous fait découvrir les saveurs de Guangzhou. Guangzhou bukan jenis bukan Ramadan punya karena apa mau buat la soupe sino soupe blanc mais indiqué confit légumes ça il y a beaucoup de variétés il y en a mau min fia il y en a mau mi fun fia il y en a mau sao fun il y en a mau pao buat kalau mau pao buat gilet soya, je vais un gilet, après un travail. Ini dia Samsung嘅哦，呢個整一份沙拉。我是一个中国人。 She said she's a Chinese and it's a Chinese traditional food. Fired, it's so delicious. Chinese people will at night 10 or later will eat this food and have some drink. What do you drink? Beer. Salade, porc, ça porc rôti ha. Ouais, porc rôti， 你coupé une boîte de café， 你这多少钱呢？一盒啊？一盒多少钱？怎么样卖？多少钱？这样多少钱呢？多少钱呢？这个大概多少钱？多少钱一斤？要不要20块钱一斤呢？不止啊。啊，不25and 6。Salala soup porc et tout. Salala la paille poisson les na ça les vapeur les après les fier les. Salala soya, c'est ça qui m'a dit là. Les soya bouilli, ça qui la crème là là, petit la crème là dun. Salala moukat. Ça porc, ça omelette. Ça canon rôti. Là-bas c'est pas
rôti, hein, rôti. Ça, petit poisson frit, ça poule. Donc, Maurice, sinon, appelé pachamkai. Ça, ouais, salé, ouais, salé. 这个是什么东西来的？这个鸡柳啊，它poule frit 啊，这个也是鸡腿是不是？ça la cuisse poule，ça les choux。Canon poule. Ah, les données. Pendant parce qu'on a une boîte manger là, donc un diri, un chicken legume, plus ça sur rôti et pork rôti, un chouchou. 多少钱一份这快餐？12块，12 yuan une portion. Alors, Hakim, qui fait un bandit, vous l'avez mangé à soi, long chemin comme ça? Oh, mais le chemin, ça veut dire les bons manger. Quand un bandit vient pour là, il travaille en temps manqué, ça, les bandits, ça n'est pas qu'à manger dans l'espoir. Il y a en place, ça. Ça, c'est pas le manger traditionnel de la Chine? Ouais. Nous aussi, après, pour ça manger. 12 yuan, il y a un légume, il y a un porc, il y a un lacet, tout là-dedans. 你这是什么汤？米粉是不是？哦，不用米粉，不用米粉，不用面。那里面 legume 连那说，这是什么牛肉是不是？对。ça beef les dessins cuits. Là-dedans il y en a les boissons, les huîtres, les beef, na porc, il y en a champignon long là. Ça c'est tofu frit, ça comment dire miwon, 17 cris, ça les épaules. Pas les épaules, les zézis non. 多少钱一份啊？这个10块钱。10 yuan un bowl. Ça va valer 50 roupies. Ça是毛里求斯，非洲一个国家毛里求斯电视台来的。米粉费啊，这米粉多少钱一份啊？多少钱一份？8块啊，8 yuan une portion。就带有那个虾仁的，是不是？没有虾仁，哦。就炒米粉、炒面条，8 yuan une pizza。然后3米粉。Salam mi fun domo c'est na tout va sinon après manger min ça min mona min set ça min frais ça là ça fun là-bas du riz ça là porc ça le bœuf les coupé en fin ça saucisse ça saucisse poule ça saucisse porc ça c'est saucisse porc ça moukat 7 coupé mi donc mi fun faire les bonbons fin avec les laquais oignons les choux les légumes zambéiques, 17 canons. Ça n'a là brinzel. Ça brinzel, ça peut être salé. Comme on se va sinon appelé hamchoy. On appelle hamchoy. Ouais, porc et tout, poule, pachamkai, mon chien appelé pachamkai, ça, canon, la cuisse canon. Ça boisson frite, ça là omelette, ça miwon, 17 miwon, la saucisse, ça poule, ça blé bœuf, ça là blé bœuf, et avec bima là-dedans, là-dedans 10 yuan de l'acier, ça saucisse poule, ça porc, ça canon, ça c'est de l'acier et légumes. Si tu as un carré en plus, tu as un yuan sur 2 yuan en plus. C'est tout vivant, tout vivant. Tu vas siffler là vivant, ça qui est mort là, ben à valer. Disons si, allez, ça dit, disons là-bas là 128 un livre. Si les morts, la moitié puis un quart. Oui, vivant.
crampes, gros crampes. Surpris, c'est-à-dire là où on a boisson. Zut, 141 un livre, ça crabe là. 140. 即係咪加拿大過嚟嘅？澳洲就加拿大。即係美國嘅係咪？所以南美ça, Alaska, tout ça vivant hein, gitu. Ça va ne couper manger salade comme ça, japonais manger sushi, pas besoin de cuire hein. Comme là, tester sur l'hygiène, ça veut dire ça qui est vivant là, les sur l'hygiène avec bout. 野生草蝦幾錢一斤咧？呢個168。168, 168 un livre, ça crève là. 168 multiplié par 5, ça veut dire 800 roupies un livre. Ouais. Vivant, hein, ça qui est vivant. Et comme ça tous les jours, ça tous les temps? Tous les jours. Quand on a dans le week-end, ça, quand c'est plus avec l'année, sinon rempli du monde. Donc, quand 70% tout le monde mange siffler la sortie ici même ça. Pendant 20 minutes, ici, si fait 1 minute, quand tout le monde est trouvé dans manger siffler. Explique-nous qui passait ici, qui est là ici? Tout, presque tout une boisson, comment dire, tout sorti la mer, ça seafood, c'est la mer. Et là, les 3 kilos, voilà. Sous poids 3 kilos. Ça, moi, c'est là, où c'est? C'est-à-dire, son hobby, voilà, tout vivant. 35 ans, un livre. Ça, 220. 係啊，攞嚟喺嗰度啊，咁睇埋㗎嗰度。Franchement, on oublie ce nom-là. Tu vois, pendant soigner comme ça, une bouteille vide, plastique coupée, mais ça là-dedans, il n'est pas pour se sauter facile sur ça là-bas. Omo. Puis encore 280 un livre. C'est-à-dire, comment 560 kilos. Ça va dans la cime, on fait papier, faire salade. À chaud là, que les criers, ce sont comme un petit papa. Nous, avec les poissons petit papa. C'est bon, ça que pendant que dans montagne mauvais, marron là, plissé. Ça, sans si mal dans montagne là, les plissés capable de descendre 300. Et comment se mange? On a fait bouillon, on a dit faire fieli, 7 manger. Et puis la poisson là-dedans, il pas. Non, c'est bon que fini cuire, il bien boisson. Juste sur le temps que les picteurs qui ont boisson là, que fini cuire, non, il bien boisson. Pas besoin de ta monter dans moi. Oh, tu sais, tu dois que ça là-dedans, 8 heures dans les facile tirer. Les mis sur glaçon, mis sur gaz là-dedans, 8 heures dans.
Puis nous restons ici, nous allons la campagne vers les îles endroits, les pas pour moi. Pas pour tout faire. Il y en a, on donne des glaçons. C'est comme ça qu'ils les parlent. Mais dans les sirènes, les camions. Mais dans le camion, les îles endroits, 10 ans, pas de problème. Notre visite à Guangzhou s'arrête, mais la ville reste une destination à explorer et à découvrir et surtout à profiter pour faire des affaires.